Mesdames et messieurs, voici la pire équipe de France de l'histoire du pays. C'est de pire en pire. Le chouchou du Parc des Princes, le chouchou du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ouvre le score au bout de 13 secondes. 13 secondes, le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Face en plus au gardien de son club, le Paris Saint-Germain. Mais derrière, l'équipe de France n'est pas capable de tenir le match, se fait dessus, fait que de reculer et en fin de première période est dominé comme il n'y a pas. Et à la fin, on perd 3-1 et c'est totalement mérité. Alors je vais pas mâcher mes mots. Monsieur Didier Deschamps, on l'a déjà dit après l'Euro, on en a marre. Au revoir, il faut plier son baluchon, plier bagage, se barrer loin de l'équipe de France. On n'en peut plus. Déjà visuellement, le niveau de jeu est dramatique, c'est catastrophique. Les choix tactiques sont dramatiques aussi. Kylian Mbappé, on en parle tout de suite. Comment ce mec est encore capitaine et surtout comment ce mec est encore sur le terrain à la fin du match. Et je parle de ce match, mais c'est pareil pour les autres matchs. Il est mauvais depuis un certain moment, mais lui, il a l'immunité. Lui, il a le droit d'être mauvais, de poser des cacas sur le terrain, mais de rester. Pourquoi, on sait pas. On avait cette compo-là au début de match, une compo qui sur le papier en a étonné plus d'un. Les gens se sont dit, c'est magnifique, Olysée, Barcola, tout ça. Au final, on s'est fait défoncer. Va vite falloir que ça change parce que là, c'est pas possible. Mais en attendant, allez Paris. Piégé. On s'est fait piéger. 20 minutes de pure folie, on était trop fort. Barcola qui marque à la 13e seconde et qui devient le buteur le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. 20 minutes de pur plaisir, 20 minutes de pur bonheur, j'étais trop fier, j'étais trop content. Pour moi, on allait rouler sur l'Italie. Je disais déjà qu'on était la meilleure équipe d'Europe. Mbappé, il était fit. Barcola, il marque direct. Olisa, extra, intérieur. Puis il distribue. Non, tout allait bien. Mais après ça, le drame. On prend 3 buts. Di Marco qui marque, Fratesi, Raspadori. Franchement, toutes les paillettes que nous ont donné cette équipe dans ces 20 premières minutes, elles se sont évaporées. Déjà, on a compris que défensivement, déjà, il y a eu un gros problème. Moi, j'estime en termes d'équilibre, parce que bon, Hernandez, Klose, je trouve que c'est beaucoup trop offensif. Un Jules Koundé aurait été idéal dans cette composition. De plus, dans le match, tu vois qu'il manque un attaquant de pointe, parce que Kylian Mbappé, il joue dans le demi-espace. Il joue ni en pointe, ni à gauche. Il joue constamment dans le demi-espace. Ça fait qu'au final, il n'y a personne en pointe. Et Griezmann, il joue de la même manière de l'autre côté. Ça fait que t'as l'impression qu'on a un 4-4-2 sans attaquant de pointe. Genre un 4-4-2 avec 2 joueurs de milieu offensif façon. Et pas un pour lâcher des passes tranchantes. Mais en même temps, à qui, puisqu'il n'y a personne dans l'axe. Les deux milieux de terrain, Kanté, Fofana, c'est pas très créatif, on va dire la vérité. C'est très physique, ça fait qu'en vrai, c'était compliqué le match. Forcément, c'était compliqué sur la durée. On aurait peut-être aimé voir Olysée en tant que 10 dans le starting. Mais bon, il s'avère que Kolo Muani était malade, du coup, ça n'a pas été le cas. En tout cas, on s'est pris une belle leçon de la part des Italiens parce qu'en contre là, ils nous ont punis. Ouais, Fratesi, il a eu 800 têtes, j'en comprends même pas. Honteux la leçon de football qu'on s'est pris. Pas d'autres mots pour définir la catastrophe. On prend ça par une équipe qui est dans une période plus que compliquée dans son football actuellement. Carrément par des mecs qui ont été suspendus 1 an qui reviennent nous donner une leçon. Et pourtant ça partait bien. 13e seconde, Barcola qui récupère et qui marque. Derrière on assiste à du beau jeu pendant quelques minutes, notamment de la part de Olysée, jusqu'à ce que l'Italie se réorganise, actionne ses pistons. Et alors là, la descente aux enfers au milieu de terrain. Perte de balle de Fofana qui provoque le but. Griezmann, N'Golo Kanté, on dirait ils étaient totalement cuits. Et alors la défense, j'en parle même pas de la catastrophe. Ce mec a joué plus de 70 minutes en laissant Jules Koundé sur le banc. La charnière centrale aujourd'hui, une vraie passoire. En clair, toute la colonne vertébrale en entier aujourd'hui, c'était de la misère. Et de toute manière, à partir de ce moment-là, c'est impossible que l'attaque soit bonne. Alors toi, ton entrée, j'en parle même pas. J'ai une vidéo spéciale qui arrive sur toi parce que là, trop, c'est trop. On a réussi à être intéressant uniquement 15 minutes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, contre une équipe de l'Italie qui, sur les années qui ont précédé, n'est clairement pas dans sa meilleure forme. Ils ont été meilleurs sans et avec le ballon, notamment sur la possession. On s'est littéralement fait bouffer physiquement. On s'est littéralement fait malmener par l'Allemagne, par l'Espagne et par l'Italie. Et même notre qualité qui ressortait le plus lors de l'Euro 2024. Notre défense, ce qui était un minimum fort, on a tout perdu. Avec un tel effectif, c'est inadmissible. Deschamps, c'est l'heure de prendre tes valises, de sortir par la porte et de nous amener Zidane. J'espère que tous ceux qui passent leur temps à défendre Kylian Mbappé étaient devant leur télé aujourd'hui parce que quand on parle de ses limites au Real Madrid, vous pensez qu'on est contre lui. Bien avant son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé était déjà rouillé, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. La chance qu'il avait au Paris Saint-Germain et qui camouflait un peu ses limites, c'était que l'équipe jouait pour lui, l'équipe était à sa disposition. Mais aujourd'hui, c'est comment? Vous vous rendez compte que là, Kylian Mbappé commence à ne plus être à la mode? Carrément, là, sur le côté gauche, je suis même prêt à dire que Barcola le lave. Même Didier Deschamps l'a compris, c'est pourquoi il a mis Barcola sur le côté gauche et Kylian Mbappé en pointe. Aujourd'hui,
aujourd'hui, encore une fois, Kylian Mbappé n'a pas été très en vue. Certes, la dernière fois, il a marqué son doublé avec le Real Madrid et dans le jeu, c'était un peu mieux que d'habitude, mais au bout d'un moment, faut se dire la vérité, le gars, il est limité. Carrément, sur le but de Barcola, il pensait que ce dernier allait lui faire la passe. Non, mon frère. Là, maintenant, t'as des concurrents. Et Barcola, au jour d'aujourd'hui, te lave. Pourquoi penses-tu qu'il va te faire la passe? En fait, là, la situation de Kylian Mbappé commence à devenir compliquée parce que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, il peut même plus jouer à son vrai poste. Pourquoi? Parce qu'il y a plus chaud que lui. Au Real Madrid, il y a Vinicius qui le tabasse et en équipe de France, il y a Barcola. Et tout ça, c'est parce que le gars, il s'est reposé sur ses lauriers. Il pensait que argent avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, il a 25 ans et pendant qu'il continue à penser à son business, il y a de nouveaux cracks qui arrivent. Là, maintenant, on a Olysée, non, c'était son premier match. Bref, j'espère que vous avez compris que c'est pas que au Real Madrid que ce gars-là a des limites.